Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de lecture. Donc je vais vous parler de mes lectures du mois de février 2021. Donc le premier livre que j'ai lu en février, c'est Water Shall Refuse Them de Lucy McKnight Hardy. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans ma dernière vidéo sur mes lectures, donc je vais la mettre quelque part en haut. Du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Sachez juste que j'ai adoré ce livre, c'est une lecture absolument fantastique. Je l'ai recommandé dans cette vidéo sur mes dernières lectures et je la recommande à nouveau dans cette vidéo. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de février est le livre Bird by Bird de Anne Lamott. Je pense que c'est une auteure-tubeuse américaine que je suis qui l'a recommandé, mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Dans tous les cas, c'est un livre de conseils d'écriture. Tout comme Cameron dans le livre The Artist Way, Lamott adopte une vision un petit peu plus spirituelle que pratique du processus d'écriture. Le livre est divisé en 4 parties, avec une première partie qui parle de la rédaction en elle-même, une deuxième partie qui parle de l'état d'esprit qu'un auteur devrait avoir, une troisième partie qui présente des outils pratiques qu'un auteur peut utiliser pour faciliter son processus d'écriture, et une quatrième partie qui parle de publication, de ses joies, bonheurs, difficultés. Il fut un temps où je n'aurais pas accordé la moindre attention à Bird by Bird parce que j'ai toujours été du genre à préférer les livres sur l'écriture qui présentent des conseils beaucoup plus techniques et pratiques. Bird by Bird donne des conseils pratiques, mais l'accent est vraiment mis sur l'aspect beaucoup plus philosophique de l'écriture. Mais je dois vous avouer qu'en ce moment, je me lasse un peu des conseils techniques sur l'écriture parce qu'on en fait assez rapidement le tour et j'ai l'impression d'avoir tout entendu maintenant, donc je suis un petit peu plus à la recherche en ce moment de livres comme Bird by Bird qui parlent plutôt de tout l'aspect émotionnel et personnel du processus d'écriture. Bird by Bird remplit bien ce rôle. Je me suis retrouvée dans sa description de l'écriture comme étant une tentative d'escaver les vérités de l'existence, une tentative de retranscrire le plus justement possible et avec le plus de vulnérabilité et de sincérité le monde, la réalité. Mes livres préférés sont justement ceux qui sont capables de représenter l'humanité et l'existence avec cette sincérité et cette sensibilité qui procurent à tous un sentiment de familiarité. Lamott présente l'écriture comme étant intrinsèquement un acte de compassion envers soi-même et envers les autres, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je plus sois. Le titre du livre Bird by Bird vient de mon conseil préféré du livre. Donc Lamott conseille de toujours essayer de se concentrer sur un oiseau à la fois quand on écrit, donc ça veut dire d'essayer de se concentrer à chaque fois sur une scène à la fois ou sur un élément de sa scène à la fois quand on écrit. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire l'introduction d'un personnage, il faudrait vous concentrer uniquement sur l'introduction de ce personnage et pas penser aux scènes à venir ou à tout ce qui est à venir dans votre livre. C'est une mauvaise habitude que j'ai puisque comme je planifie mes histoires en entier avant de commencer à les écrire. Souvent quand je suis en train d'écrire une scène, j'ai tendance à penser à tout ce qui me reste à écrire pour arriver là où je veux arriver, ou à me dire ah, j'ai hâte de terminer ça pour pouvoir écrire cette autre scène. Et donc ça peut me créer pas mal de frustration, et j'ai trouvé que le conseil de Lamott qui est de juste se concentrer sur une chose à la fois, j'ai trouvé ce conseil vraiment très utile. Vous allez probablement me dire que ce conseil c'est le truc le plus banal et logique qui soit, mais la manière que Lamott l'explique dans son livre, j'ai trouvé ça vraiment... ça m'a beaucoup parlé en fait, c'est ça, ça m'a beaucoup parlé. En conclusion, j'ai beaucoup aimé Bird by Bird, j'ai trouvé ce livre très motivant, il donne envie d'écrire et de travailler sur son histoire, et au final c'est tout ce que je demande d'un livre sur l'écriture. Le troisième roman que j'ai lu en février est La mort du temps, un roman fantastique écrit par l'autrice française Aurélie Wallenstein et publié en 2017 aux éditions Scrinéo. Ça fait un petit moment que j'avais envie de lire un livre de Wallenstein parce que je la vois souvent recommandée comme étant une autrice à surveiller ou une autrice incontournable de la SFF française. Petit résumé rapide de l'histoire, la vie de Calista, une adolescente de 16 ans, bascule du jour au lendemain lorsqu'un flash de lumière accompagné d'un séisme temporel foudroie la ville de Paris. Le passé et le présent se retrouvent emmêlés, le flash de lumière dévore tout ce qui se trouve sur son passage, et les êtres humains se retrouvent fusionnés avec des objets ou des animaux qui se trouvaient à leur portée. Calista, qui est l'une des seules survivantes de la catastrophe, doit fuir la capitale parce que le flash de lumière continue de tout détruire sur son passage. Elle traverse une France dévastée par le séisme temporel et rencontre toutes sortes de créatures mi-homme, mi-animal et mi-homme, mi-objet. Elle ne peut ni s'arrêter ni ralentir, sinon elle sera anéantie. Le concept de cette histoire est vraiment original et super intriguant. L'histoire commence in media res avec Calista qui se réveille au milieu de la catastrophe dans un hôpital. Donc elle est complètement chamboulée, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, et nous aussi en tant que lecteurs on est super chamboulés et on comprend pas trop.
héros. Donc on rentre assez brusquement dans l'histoire, c'est très efficace et j'ai tout de suite été très curieuse de savoir ce qui allait se passer et de comprendre en fait qu'est-ce qui se passait dans le livre. Wallenstein dépeint un monde post-apocalyptique horrifiant avec des bâtiments qui sont fusionnés avec des êtres humains. Elle montre aussi des créatures absolument abominables. Je pense ici à un homme fusionné avec plusieurs rats, donc les rats grouillent sous sa peau. Les personnages que Calista rencontre sur sa route et ceux qui vont finir par devenir ses compagnons sont aussi très intéressants. Je pense ici à Roland, un homme venu du temps des croisades, fusionné avec son cheval, et pas fusionné avec son cheval comme un centaure, fusionné vraiment n'importe comment, donc avec une jambe qui sort de la croupe du cheval, bref. Vous voyez le côté un peu horrifiant de ce texte. Néanmoins, malgré toute cette créativité, j'ai quand même trouvé tous les personnages de cette histoire assez fades, y compris Calista, qui a pourtant une trajectoire intéressante et y est quand même plutôt bien développée. Elle est bien écrite, mais finalement, je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage. J'aurais aimé qu'elle prenne beaucoup plus de mauvaises décisions, qu'elle aille au bout de ses mauvaises décisions et qu'elle subisse en fait des conséquences terribles à cause de ses mauvaises décisions. J'ai l'impression d'être trop méchant de dire que j'aurais aimé qu'elle subisse d'horribles conséquences, mais c'est juste que tout au long du livre, malgré tout ce qui lui arrive, j'ai eu l'impression qu'elle était un petit peu cajolée par l'histoire. Pourtant, j'ai l'impression que l'histoire essaye de la transformer, donc au début de l'histoire elle est une personne assez égoïste et à la fin de l'histoire elle est supposée être devenue une personne un peu moins égoïste, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'elle était si égoïste que ça au début de l'histoire, ce qui rend son évolution assez fade. En ce qui concerne l'intrigue, le début est retentissant, mais après pendant des pages et des pages il ne se passe rien de notable et rien de particulièrement intéressant. Le rythme reprend seulement dans la dernière partie de l'histoire avec un twist qui est tombé un petit peu à plat pour moi parce que je trouve qu'il arrive sans aucune montée de pression. En fait, pendant toute l'histoire les personnages fuient, ce qui donne l'impression que l'histoire ne va nulle part. Pour conclure, c'est un peu le sentiment que je garde de ce livre. Le concept est vraiment cool, la fin est bien trouvée, mais l'histoire en elle-même, dans son ensemble, m'a paru plutôt ennuyante et vaine. Et maintenant nous allons parler du quatrième et dernier livre que j'ai lu au mois de février et c'est le livre The Fires of Vengeance de Evan Winter qui est sorti fin 2020. Je vous ai fait une vidéo sur le premier tome, The Rage of Dragons, il y a plusieurs mois que je linkerai quelque part en haut pour que vous puissiez aller le voir si le cœur vous en dit. J'ai adoré ce premier tome, j'avais très hâte de lire le deuxième tome et il ne m'a pas déçu, bien au contraire, il a rempli toutes mes attentes et bien plus encore. Pour résumer rapidement, The Fires of Vengeance est le deuxième tome d'une série de fantasy qui s'appelle The Burning. La série prend place dans un univers fantasy inspiré par l'Afrique du Sud et plus particulièrement la culture Xhosa. Le personnage principal, un jeune homme nommé Tahu, que j'appelle aussi toujours Tao, va savoir pourquoi, puisque son nom c'est Tahu et je le sais très bien. Donc Tahu appartient à un peuple qui s'appelle les Omi. Ce peuple est divisé en deux castes. En haut il y a les nobles qui ont accès à toutes sortes de privilèges et en bas il y a les lesser qui, comme le nom l'indique, sont considérés comme étant inférieurs ou moins que les nobles. Tahu, comme vous pouvez facilement le deviner, appartient à la caste des lesser. Les Omi ont une culture de guerriers, ils sont en guerre depuis plusieurs siècles avec un autre peuple qu'ils appellent les Zedeni, mais qui s'appelle les Zedin. À cause de ce conflit sans fin, toute la culture Oméi tourne autour de la guerre. Les jeunes hommes Oméi sont encouragés de leur plus jeune âge à rejoindre l'armée et les jeunes femmes Oméi sont testées dès qu'elles atteignent l'âge de la majorité pour voir si elles sont douées. Les douées ou gifted sont des jeunes femmes qui sont capables d'accéder à une autre dimension, d'utiliser la magie en fait de cet univers et de contrôler des dragons. Dans le premier tome de The Burning, Tahu, le personnage principal, assiste à l'assassinat d'un membre de sa famille et décide qu'il va tout faire pour venger cette personne. Donc il rejoint l'armée, s'entraîne le plus fort qu'il peut, utilise des techniques d'entraînement inhumaine pour devenir le meilleur soldat et le meilleur épéiste de son peuple en dépit de son statut de lesser. Le premier tome s'achève néanmoins sur une tragédie avec la mort de plusieurs personnes qui lui sont chères et la trahison de nobles haut placés qui se retournent contre la reine des Omi et essayent de la faire assassiner. Dans The Fires of Vengeance, le deuxième tome de The Burning, Tahu et la reine Siora s'allient pour essayer de renverser les nobles qui ont tenté de la faire assassiner et aussi pour ressouder le royaume Oméi qui a été fracturé par cette trahison. Ils doivent pour cela tenter de reprendre la capitale qui est tombée aux mains des traîtres et ils sont limités dans le temps parce que les Xidin veulent profiter de leur guerre civile pour envahir leur territoire. Tout comme The Rage of Dragons, The Fires of Vengeance est un roman allaitant bourré de scènes d'action super prenantes. The Rage of Dragons a déjà mis la barre très haut et ce
ce livre pulvérise le niveau. Les relations entre les personnages s'approfondissent, les enjeux augmentent et le style d'écriture se précise. Dans le tome 1, je pense que l'auteur avait un petit peu de mal à balancer les scènes d'action versus les scènes de repos et de réflexion, mais il maîtrise complètement cette balance dans ce deuxième tome. Ce livre, tout comme le premier tome, quand on le commence, impossible de le lâcher, mais on ne se sent jamais à bout de souffle, alors qu'avec le tome 1, il y a certains moments où je me sentais un petit peu à bout de souffle. Les scènes et les événements s'enchaînent avec logique et frénésie, il n'y a jamais un moment ennuyant dans cette histoire, même les moments plus calmes où les personnages sont juste en train d'interagir les uns avec les autres sont super intéressants. Il n'y a aucune ficelle de l'intrigue qui est laissée à l'abandon. L'auteur va exactement là où il dit qu'il va aller. C'est excellent. J'aime tous les personnages de cette histoire parce que Winter sait leur donner à tous beaucoup d'humanité et de complexité. J'aime particulièrement le personnage de Nia, la conseillère de la reine, qui en tant que noble méprise un petit peu les revendications des Lesser, mais c'est un personnage qui est aussi juste et fait toujours de son mieux, fait toujours tout pour le bien du royaume. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Tiora, la reine, qui a une force de caractère et une détermination absolument admirable. Si j'étais dans cette histoire, je voudrais qu'elle soit ma reine. Enfin, il y a le personnage principal, Tao, qui est la même tête brûlée du tome 1, même si je pense qu'il a gagné peut-être une petite couche de maturité. J'ai passé tout le livre à crier sur lui intérieurement dans ma tête et à me moquer de lui parce qu'il est très intense et l'auteur n'hésite pas à justement le taquiner un petit peu. Donc il se sert des frères d'armes de Tao pour taquiner Tao et pour se moquer un petit peu de son intensité. Ce qui est très drôle, j'ai adoré tous les dialogues dans cette histoire, les dialogues entre Tao et ses frères d'armes, entre Tao et la reine Tiora. Les dialogues entre Tao et la reine Tiora sont malaisants à souhait, c'est vraiment parfait. Ce tome, comme je l'espérais en terminant le tome 1, s'enfonce encore plus dans l'obscurité, donc Winter explore vraiment tous les aspects les plus sordides du cycle de la vengeance et de la guerre. Ce que j'aime avec cet auteur, c'est qu'il ne semble jamais faire preuve de paresse ou de lâcheté. Plusieurs fois, j'ai lu un détail dans le livre et j'ai pensé « Ah, j'espère qu'il va utiliser ce détail pour faire ça, j'espère qu'il va aller dans cette direction. » Et il le fait toujours. Souvent je lis un livre et je me dis « Ah, j'espère que l'auteur va utiliser ce détail pour faire ça » et puis il le fait pas. Mais dans ce livre, il le fait toujours. Ce qui est génial. Quand on lit un livre, on aime avoir la sensation d'être entre de bonnes mains. C'est ce qui nous permet de nous investir entièrement dans une histoire. J'ai dévoré ce livre de 500 pages en seulement 2 jours et je suis un petit peu triste en fait parce que j'aurais aimé pouvoir passer beaucoup plus de temps dans cet univers avec ces personnages. J'ai très hâte de lire le 3e tome, de voir où est-ce que l'auteur va aller parce que ça s'annonce encore plus génial que ce 2e et ce 1er tome. En conclusion, si vous n'avez pas encore commencé The Burning, qu'attendez-vous? J'ai terminé le mois de février en commençant le recueil de nouvelles Falling in Love with Hominids. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un recueil de nouvelles rédigé par l'autrice canadienne Nalo Hopkinson. Pour l'instant, j'ai lu 2-3 nouvelles dans ce recueil et je le trouve vraiment intéressant. Je vous prépare une vidéo recommandation de recueil de nouvelles fantasy parce qu'au cours des derniers mois, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis à fond dans les recueils de nouvelles. Donc c'est un recueil de nouvelles SFF. Beaucoup des histoires dans ce recueil prennent inspiration de la culture afro-caribéenne. J'ai très hâte de le terminer pour pouvoir vous en parler et vous donner plus de détails sur ce recueil. En février, je constate que j'ai lu seulement un livre en français, ce qui n'est pas génial. Donc en mars, je vais essayer de lire un petit peu plus en français. Dans tous les cas, je suis toujours à la recherche de recommandations. Donc si vous avez des livres de SFF en français à me recommander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma question du jour est: quel est le livre que vous avez le plus aimé lire pendant le mois de février, si vous avez lu en février? Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite. Bye tout le monde!